La querelle pour les îles Diaoyu, qui sont aussi réclamées par Taïwan, a monté d'un cran ces derniers mois après que le gouverneur de Tokyo a proposé d'acheter les îles et de les développer. Selon Kyodo News, au Japon, le 18 septembre, un total de 12 navires officiels chinois sont entrés dans la zone du litige, alors que du côté japonais, 6 bateaux de patrouille et 3 avions étaient envoyés en confrontation. Au même moment, des bateaux ont été découverts naviguant dans la périphérie des îles et qu'on soupçonne venir de Taïwan. En Chine continentale, les usines fondées par des entreprises japonaises telles que Sony, Mazda, Suzuki et Mitsubishi Electric reprennent leur production le 19 septembre, tandis que certaines, comme Panasonic, continuent à observer la situation. La population s'inquiète des conséquences si les conflits territoriaux continuent à bouillir. Récemment, l'achat des îles Diaoyu par le Japon a causé une vive opposition et des manifestations en Chine. Un peu partout, des gens sont descendus dans les rues pour protester, y compris par des actions extrêmes et violentes, comme la série d'attaques visant les Japonais en Chine et les produits japonais. De récents rapports de marché montrent que les ventes des appareils de marque japonaise sont depuis le mois d'août globalement en faillite en Chine. Canon, Panasonic et d'autres géants de l'électronique japonaise ont temporairement suspendu leur production, reflétant les situations embarrassantes dans lesquelles se trouvent actuellement les entreprises japonaises en Chine. BBC a commenté la situation en disant « Les citoyens boycottent consciemment les produits japonais pour exprimer leur mécontentement. Forcer le gouvernement japonais à changer l'intransigeance de son attitude actuelle est compréhensible. » Cependant, les connexions économiques des deux pays ont déjà atteint le point d'être enracinées et inséparables ces dernières années, car maintenir des relations commerciales stables avec le Japon, quatrième plus grand partenaire commercial, est aussi important pour la Chine. Le professeur Zetian, professeur en marketing de l'Université de Caroline du Sud, pense qu'avec une colère et des attaques aussi irrationnelles, les intérêts chinois ont en réalité déjà été affectés. Les ventes de production japonaises peuvent être affectées temporairement, mais dans le long terme, je pense que la société chinoise ne peut pas fonctionner sans les produits japonais. Même la CCTV, qui rapporte les scènes violentes, ou n'importe quelle autre station TV provinciale ou municipale, ne peuvent se passer de l'équipement japonais. Donc actuellement, l'événement n'affectera pas seulement les entreprises japonaises, mais aussi les entreprises chinoises. He Ling, célèbre animateur de Happy Camp sur Hunan Satellite TV, s'est exprimé sur son microblog. Le patriotisme est un mot très noble, que ceux qui endommagent les voitures de leurs concitoyens vont manger dans les restaurants japonais et en partent sans payer l'addition et en proférant des malédictions ou qui tabassent des étrangers innocents n'abusent pas du mot patriotisme. Nouvelle NTD.